Donc, bonjour à tous, c'est Noxis pour une nouvelle vidéo. Donc, là je fais la vidéo après coup de ma première vidéo, donc vous allez voir la suite de la vidéo donc après. Là c'est un petit peu un retour à froid sur la réparation de cet appareil photo numérique, Reflex, modèle Pentax K500. Donc je ne fais pas de tuto à proprement parler, mais il n'y avait pas vraiment de vidéo en français sur YouTube qui parle de ce problème. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé, donc bon, le tuto de démontage, je le fais pas, parce que bon, voilà, le démontage, c'est pas intéressant, faut que je vous montre ce qui se passe. Le démontage, c'est juste enlever des vis, donc bon, juste savoir qu'il y a des vis cachées là, et de l'autre côté derrière, il y en a une, voilà. Donc, une fois que vous savez ça, vous avez juste enlevé les vis que vous voyez, et ça se démonte tout seul, hein. Donc, il n'y a rien de spécifique là-dessus, donc moi je trouve pas ça intéressant, je préfère les vidéos techno avec un mec qui enlève les vis, voilà, et de la musique techno derrière, on a plein sur YouTube, donc ça m'intéresse pas. Moi je vais vous montrer le vrai problème de l'appareil et vraiment ce qui se passe, voilà. Sachant que c'est un problème très connu sur les séries des K500, K50 et K30 de chez Pentax. Donc pour faire simple, c'est une bobine qui sert d'actuateur du diaphragme, tout simplement qui cesse de fonctionner normalement. Donc la pièce en métal qui est dans la bobine finit par coller à l'intérieur de la bobine et du coup elle fonctionne plus correctement. La première astuce c'est de limer les bords de cette pièce qui est très mal finie, le métal est mal fini, faut le dire, faut dire ce qu'il y a. Et donc ça permet de refaire fonctionner normalement. Je pense que la solution sur le long terme si vous voulez être tranquille c'est de changer la bobine complète. Faut compter 13 € si vous voulez un truc de mauvaise qualité comme ce que Pentax a mis en usine, ou une trentaine d'euros si vous avez une de bonne qualité. Autrement, vous pouvez les prendre sur des anciens modèles Pentax, par exemple le K100 utilise la même bobine pour le flash, et donc vous pouvez prendre la bobine du flash pour la mettre sur la commande diaphragme. Voilà. Donc pour dire quelque chose, déjà il faut quand même, bon, avant de jeter les pierres à Pentax, je vais le faire juste après, mais avant de faire ça, il faut quand même que je dise que cet appareil photo à 25 800, je crois, environ 25 800, photo prise avec, donc ouverture et ouverture du shutter, enfin le shutter c'est le bouton, donc 25 000 déclenchements, voilà. 25 000 déclenchements, et que du coup c'est pour un appareil photo réflexe entrée de gamme, ça commence à faire beaucoup. On arrive dans ce que les appareils photo moyen de gamme peuvent faire, ça fait quand même pas mal de photos. Monsieur, madame, tout le monde ne fait pas autant de photos, voilà. Cet appareil photo, c'est... alors je remercie la personne avec qui j'ai fait un échange, voilà. Donc elle se reconnaîtra, je cite pas de nom, tout ça, mais elle se reconnaîtra, je vais quand même la remercier, parce que maintenant du coup je vais pouvoir avoir un réflexe numérique et vraiment bien m'amuser avec, à faire des photos. Donc ça c'est vraiment cool, vraiment très gentil de sa part. En tout cas sur sur ce que j'avais à dire sur ce point là. Mais oui, du coup cette personne là est photographe, et bon voilà, c'était son premier réflexe, et je pense qu'elle a beaucoup appris avec cet appareil. Mais voilà, c'est pas un objet qui a été resté sans être utilisé. Voilà, je tiens quand même à dire qu'il a un paquet de déclenchement. Il a quelques marques d'usure, surtout là où on met son pouce ici, sur le plastique, qui est devenu très clair et très brillant. Donc c'est un signe que le pouce est resté longtemps ici. Donc voilà, donc c'est quand même un appareil photo qui a servi. Maintenant, pour revenir à la panne en soi, pour moi c'est tout à fait inadmettable que quelque chose de cette ordre de gamme de prix, de quelque chose qui devrait durer dans le temps. Un appareil photo c'est quelque chose qu'on peut transmettre, pour moi c'est quelque chose qui doit durer. Oui, mais il sera démodé, on s'en fout, il doit fonctionner. On s'en fout de se démoder ou pas, il doit fonctionner. Maintenant les performances c'est un autre problème, mais voilà, il doit fonctionner, et pendant, je redirais, une durée raisonnable. Et pour moi 2 ou 3 ans et 25 000 déclenchements c'est pas une durée raisonnable du tout. Sachant qu'on parle d'une pièce qui coûte que dalle à la fabrication, à la bobine ça leur coûte peut-être 1 €, voilà. Donc, parce qu'ils en achètent pas une, ils en achètent 100 000, 200 000, 300 000, peut-être 400 000. Alors, du coup, voilà, c'est pour eux, c'est rien. Et voilà, pour moi, là, c'est un exemple typique d'obsolescence programmée qui a parfaitement fait son rôle. Voilà. Parce que je crois que l'appareil photo est donné pour environ 25 000 déclenchements. Ce qui est plutôt extraordinaire, hein. Là, le ratio est parfait, hein. C'est pas très bien calculé maintenant. Mais voilà, je trouve ça tout à fait lamentable. Ça vient d'une marque, voilà, c'est une marque qui est quand même connue dans le milieu de la photo, Pentax. Je trouve ça tout à fait lamentable qu'ils fassent quelque chose comme ça. Pour moi, on achète un objet qui coûte un certain prix, il doit durer une durée raisonnable et faire son travail, quoi. Je veux dire, là, moi, je trouve pas du tout que ça a été raisonnable. Et voilà, la personne qui l'avait pouvait absolument rien en faire, du coup, elle était coincée.
avec ce truc, et elle a dû racheter un autre appareil photo. Enfin, voilà. Moi je trouve ça tout à fait lamentable de faire des choses comme ça alors qu'on pourrait le faire tenir. Là c'est vraiment, pour moi j'appellerais même pas ça une panne, j'appelle ça une panne induite. Comment on pourrait dire ça pour dire ça bien, voilà, c'est un défaut de conception. Carrément, c'est un défaut de conception et voilà, et ça devrait être pris en garantie étendue pour tous ces modèles. Je trouve ça lamentable que ce soit pas fait, Pentax devrait le faire, il devrait faire un rappel sur tous ces appareils photo pour changer cet actuateur qui lâche. Et moi je peux vous dire que si vous avez ce modèle, il va très certainement lâcher. Hein. Pour moi ils sont tous atteints. Les K5, K500, K50, K30, vous pouvez être sûr pour moi que vous allez avoir le problème au bout d'un certain nombre de déclenchements. Ou un certain temps sans utilisation apparemment du boîtier, ça arrive aussi. Voilà, donc je vais vous mettre ma vidéo juste après là, mais c'était pour vous faire un petit résumé sur, voilà, sur ce qui se passe. Et je tiens à dire que l'appareil photo fonctionne depuis la réparation, donc ça fait quelques temps, pas très longtemps, mais voilà, donc ça tient un petit peu en tout cas. Voilà, allez, écoutez, je vous laisse avec ma vidéo, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bonjour à tous, c'est Olmaxis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tentative de réparation d'un Pentax. Donc c'est un modèle K500. Le problème est identique sur les K500, K50 et K30. Il s'agit d'un problème que quand vous prenez la photo, la photo est sombre. Elle n'est pas noire, en fait elle va être très sombre. Voire noire dans certains cas évidemment, mais c'est pas un problème de capteur là. Dans ce cas précis, c'est la photo devient sombre. Si vous mettez une exposition longue, la photo va être tout à fait normale. Bien, je veux dire en plein jour, que vous augmentez aussi les ISO, tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est en fait, il y a une commande de diaphragme sur Pentax qui est commandée par une solénoïde, donc une bobine, juste ici, voilà. Donc j'ai démonté la solénoïde, la commande est là. Alors je vais tourner l'appareil photo, c'est plus simple. Voilà, la commande, elle va ici. Est-ce que je peux mettre la torche? Donc vous voyez ce petit bras qui est tout en bas, ici. Voilà. Le bras là est commandé par la solénoïde que je touche ici. Voilà. Dans cette solénoïde, il y a ceci. Ils appellent ça fer à cheval en anglais, horseshoe. Voilà. Et donc en fait, ça serait ce bout de métal qui coince dans la bobine, et effectivement c'est le cas sur le mien. Ce bout coince complètement dans la bobine. Donc il faudrait limer les bords, et ajouter, moi je mettrais un peu de WD-40, tout ça, un peu de lubrifiant, pour que ça ne coince plus. La vraie solution est, je pense, de changer la bobine. Il y a des pièces à 13 € sur AliExpress, mais je pense que vous trouvez exactement la même merde que Pentax a mis à l'usine, parce que c'est vraiment de la merde, hein, faut le dire. Ce genre de panne, ça ne devrait même pas exister. Voilà. Sinon, des bonnes bobines de bonne qualité. Apparemment, celle des K100, tout ça, des anciens modèles, c'est de meilleure qualité. Vous pouvez utiliser la bobine qui est utilisée pour le flash sur les K100. Ou racheter donc une nouvelle solénoïde avec du coup son actuateur qui est ici. Pour une trentaine d'euros pour en avoir une de bonne qualité. Alors d'abord, je vais essayer de réparer celle-là pour voir si le problème vient bien de là. J'aurais tendance à dire que oui, de toute façon, mais bon, on va voir. Puis si je la répare, on va voir combien de temps ça tient. Donc vous voyez les bords là du fer à cheval? Comment je les ai arrondis? Je suis désolé, j'ai pas de macro sur la caméra. Et l'idée, voilà, c'est de voir que les bords ont été arrondis, quoi. Normalement, d'usine, il est tout droit, et moi, je les ai arrondis, en les ponçant. Voilà ce que c'est. Bon, bah écoutez, je vais le remonter, puis on va faire quelques essais, on va voir si... Déjà, ça fonctionne sur une durée, parce que c'est pas gagné encore, mais voilà, on va essayer. J'ai limé le... J'ai limé le contact fer à cheval, il faudra que je vous montre. Mais d'abord j'ai envie d'essayer, donc je l'ai replacé sans la visser la bobine en place. Voilà. Donc j'ai utilisé du papier de verre. Hop. Je crois que c'est du 280. Ouais, P280. Donc du 280. Et en fait j'ai arrondi les bords comme sur le schéma ici. Donc maintenant on va le tester. Bon, c'est pas dit que ça marche, hein, parce que il tient... Enfin encore il est un peu... J'ai l'impression qu'il a du mal à tenir en place dedans, mais bon, on va voir. Donc, on va allumer l'appareil photo. Hop. Je vais mettre un live view. De toute façon, on va voir si c'est foncé ou pas tout de suite. Hein. Ça marche. Sérieux? Bah oui, ça marche.
ça marche. Bon bah, si, apparemment ça suffit. Donc voilà, si vous êtes coincé avec vos Pentax K30, K50, K500. Oui, par ailleurs, pour atteindre la vis ici, là, la vis de justement de la solénoïde, de la bobine, j'ai dû me fabriquer un outil. Parce que j'ai pas de tournevis qui avait la longueur qui permettait de passer ici, voilà. Donc je me suis plié un tournevis. Donc pensez à ça aussi. Un coup de pince et ça se plie, mais voilà, il faut fabriquer un outil pour cette vis là, sinon vous risquez d'abîmer le pas.